L'affaire Glencore, après les premiers aveux de cette entreprise internationale devant les autorités américaines, elle vient d'avouer devant les autorités britanniques qu'elle a corrompu au Cameroun, en Côte d'Ivoire, en Guinée équatoriale, dans d'autres pays africains. Le montant de 7 milliards de francs CFA est avancé dans la presse internationale, montant de l'argent utilisé pour soudoyer certains agents au Cameroun afin d'avoir des contrats exclusifs et éviter les audits gouvernementaux. Comment analysez-vous la manière avec laquelle le Cameroun gère un tel scandale? Ben, le silence du gouvernement ne nous surprend pas parce que ça rentre dans la stratégie gouvernementale qui consiste à faire une gouvernance financière catastrophique pour notre pays. Gouvernance financière catastrophique parce que le scandale Glencore n'est pas le premier scandale du genre face auquel le gouvernement garde silence. Equinox a fait un formidable travail de recherche sur cette question. Et vous avez reçu sur votre plateau le bâtonnier Akeremouna, qui a annoncé qu'il détenait même les noms des gens à qui Glencore a versé de l'argent. Et indiquait que les responsables de Glencore ayant déclaré coupables, ayant accepté devant les tribunaux britanniques sur les 7 chefs d'accusation dont ils étaient accusés, qu'ils ont corrompu des officiels camerounais. La seule chose extrêmement simple qu'il fallait faire était que le gouvernement camerounais envoie une équipe d'avocats pour se constituer partie civile devant ces tribunaux et exiger à ce que le gouvernement soit dédommagé, soit dédommagé conformément au préjudice qu'il a subi. Nous sommes étonnés, mais pas étonnés du tout parce que il vous souvient que le SIF a longuement dénoncé les détournements des fonds de la CAN. On a vu des gens dire que pour construire les infrastructures de la CAN, on vendait un camion de sable à 700 000 francs à l'État. Un sac de ciment à 16 000 à l'État. Ils l'ont dit devant les télévisions nationales. On n'a engagé aucune poursuite. Les fonds Covid ont été massivement détournés. Vous avez, pendant de longues émissions, épluché le rapport de la Chambre des comptes de la Cour suprême, qui a longuement mis en cause les responsables de l'État sur ces détournements-là. Aucune poursuite n'a été engagée. Ben, moi, je pense que ça fait partie de la stratégie gouvernementale, à savoir favoriser les détournements au détriment des citoyens. Il faut restituer la vérité, nous Félix. Je crois que nous sommes là dans un procès qui n'est pas très différent d'un procès kafkaïen. L'entreprise Glencore signe des contrats avec la SNH et avec la Sonara. Ils ont prêté leurs services. Je crois que jusque-là, il n'y avait aucun problème. Ils ont signé des contrats en bonne et due forme. Et ils ont fait ce qu'ils avaient à faire. Maintenant, rentrés chez eux, ils déclarent devant la juridiction américaine qu'ils ont donné des pots de vin en Afrique, notamment au Cameroun, en RDC, en Côte d'Ivoire, au Nigeria et en Amérique latine. Vous voyez, ce n'est même pas le Cameroun qui est cité seul dans cette histoire. Ils déclarent devant les juridictions. Vous voyez. Bon, ils n'ont pas déclaré cela au Cameroun. L'information est relayée. Et il n'y a pas un silence. Vous vous rappelez bien que je crois le 30 mai, l'administrateur directeur général de la SNH, Adolphe Moudiki, a une correspondance pour nier en bloc ces pratiques au sein de son entreprise. Il a dit que ces pratiques n'ont jamais été à l'ordre du jour dans son entreprise, du fait d'abord de l'éthique de l'entreprise qui interdit ce genre de pratiques et davantage le règlement qui encadre le fonctionnement de l'entreprise. Il a nié complètement. Et ce n'était pas tout. Le président du conseil d'administration de la SNH, c'est bien le ministre d'État, secrétaire général de la présidence de la République, le ministre Ngongo, le ministre d'État Ngongo, qui a saisi les juridictions américaines pour leur demander des éléments de preuve de ces allégations qui peuvent donc constituer pour la justice camerounaise de pouvoir donc maintenant faire des procédures. Parce que le tout n'est pas de dire nous fêler. On sait que le ministre d'État, le SGPR, s'il y a des fonctionnaires ou des hauts cadres qui devraient être impliqués dans cette affaire,
il serait le premier. Et je ne sais pas comment le premier suspect, le premier des suspects, au regard des charges qu'il a vis-à-vis de la SNH, et même dans l'administration centrale, peut se retrouver en train de demander aux corrupteurs la liste de ceux qui ont été déclarés. Il faut comprendre que le corrupteur, c'est Glencore. Le corrupteur vous dit que j'ai corrompu. Il dit aux instances judiciaires, dans au moins 3 États, aux États-Unis d'Amérique, au Brésil, en Grande-Bretagne, pour une procédure qui a duré au moins 10 ans devant ces tribunaux, il finit par dire que oui, en tant que corrupteur, j'ai corrompu. Il vous donne le montant des pots de vin qu'il a versé aux fonctionnaires pour garantir les contrats exceptionnels et exclusifs, pour n'est-ce pas, avoir des prix préférentiels, pour contourner les audits. Il vous dit que moi j'ai corrompu, je reconnais avoir corrompu. Il ne fait pas un débat. Il n'a pas besoin de vous dire que oui, c'est encore un débat, parce qu'il a débattu pendant au moins 10 ans, coincé, et preuve à l'appui, il dit que j'ai corrompu, j'ai versé environ 7 milliards de francs à ces fonctionnaires pour le cas du Cameroun, pour avoir les marchés préférentiels exclusifs. Là est le problème. Quand on regarde cela beaucoup plus au profond, quand vous parlez des procédures qui sont administratives, le problème, un tel scandale financier qui affecte l'autorité de l'État, il expose même l'État, ne saurait se limiter sur les gesticulations administratives venant du directeur général de la SNH ou du SGPR. Non, ça c'est une façon de banaliser la chose. Sauf que les Camerounais ne sont plus au niveau où vous allez continuer à banaliser les scandales.